Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter, n'est-ce pas, un message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Et ça, c'est le premier qu'il m'a donné. Et vu que ça allait demander peut-être plus de temps, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait d'abord le second ce matin. Et puis là, je viens apporter le premier qu'il m'a donné. Alors, j'étais dans mon temps habituel avec le Seigneur. Et puis là, j'ai une vision. Et je vois deux yeux qui sont là. C'est comme un tableau rectangulaire. Il y a deux yeux qui sont comme au niveau de la terre. Je ne sais pas comment le dire. Imaginez qu'il y a un arbre qui est là et puis il y a un tableau qui est déposé là. Et sur le tableau, il y a deux yeux. Amen. Et les yeux regardaient vers le haut. C'était comme un dessin, mais les yeux étaient tournés vers le haut. Et voilà, et la vision est partie. Et j'ai trouvé ça vraiment curieux, parce que ce n'était pas les yeux d'une personne, c'était juste des yeux sur un tableau, et puis c'était dessiné, mais ces yeux étaient vivants, et puis ils étaient tournés vers le haut. Alors, quand mon temps est fini, j'ai continué de prier pour que le Seigneur me donne plus d'explications par rapport à ces yeux. Et j'ai d'abord pensé que peut-être que le Seigneur voulait que j'enseigne encore sur notre regard, n'est-ce pas, de faire attention à ce que nous regardons. Mais bon, je continue d'attendre devant le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il dirait de tout cela. Et j'ai donc pris ma Bible pour aller regarder qu'est-ce que, au fait, y a-t-il un autre passage, n'est-ce pas, que Dieu aimerait que je regarde concernant le regard. Et donc, j'ouvre ma Bible et tout de suite, je l'ouvre et puis je tombe sur Daniel et puis mes yeux tombent sur un passage de Daniel. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu en moi connecte à la vision que Dieu m'a donnée. Alors, je lis le texte, n'est-ce pas, que Dieu m'a donné. Alors, c'est dans Daniel 10 et c'est au verset 4. Ça dit, le 24e jour du premier mois, je me trouvais sur le bord du grand fleuve, du grand fleuve, c'est-à-dire du Tigre. Je levais les yeux et regardais. Et voici qu'il y avait un homme vêtu de lin. Amen. Donc, je lisais et puis je levais les yeux et regardais. J'ai directement connecté. L'Esprit de Dieu en moi tout de suite connecté. Vraiment à ce que Dieu voulait me montrer. Amen. Et c'est dit, cet homme, n'est-ce pas, qui était vêtu de lin, que les yeux de Daniel ont vu, avait une ceinture d'or d'oufphase autour des reins. Son corps était comme de la chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des torches de feu, ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli, le bruit de ses paroles comme le bruit d'une foule. Moi, Daniel, je vis seul l'apparition. Les gens qui étaient avec moi ne virent pas l'apparition, mais une grande terreur tomba sur eux et ils s'enfuirent en se cachant. Je restai donc seul et regardai cette grande apparition. Il ne me resta aucune force. Mes traits bouleversés se décomposèrent et je ne conservai aucune force. J'entendis le son de ses paroles. Et lorsque j'entendis le son de ses paroles, je tombai en léthargie sur ma face, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha. Elle me mit tout tremblant sur les genoux et les paumes de mes mains, et l'homme me dit, Daniel, homme des prédilections,
comprends les paroles que je te dis et tiens-toi debout à ta place. Car maintenant j'ai été envoyé vers toi. Tandis qu'il me disait cette parole, je me mis debout, tout tremblant. Et il me dit, ne crains pas, Daniel, car depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des princes de premier rang, est venu à mon aide. Et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir. Car il y a encore une vision pour ces jours-là. Amen. Tandis qu'il me parlait en ces termes, je tournai ma face vers la terre et me tus. Mais voici que quelqu'un, ayant la ressemblance des fils d'hommes, me toucha les lèvres. J'ouvris la bouche et me mis à parler. Je dis à celui qui se tenait devant moi, « Monsieur, à cause de l'apparition, des angoisses m'ont saisi et je n'ai conservé aucune force. Comment ce serviteur de monsieur pourrait-il parler à mon Seigneur, que voici, alors qu'il ne subsiste en moi aucune force, et qu'il ne me reste pas de souffle? » Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me réconforta. Puis il me dit, « Ne crains pas, homme des prédilections, que la paix soit avec toi. Sois fort, sois fort. » Tandis qu'il me parlait, je repris les forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as réconforté. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je reprendrai maintenant le combat contre le prince des Perses. Et je veux sortir. Et voici que va venir le prince de Grèce. Mais je t'annoncerai ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Il n'y a personne qui me prête main forte contre cela, sinon Michel, votre prince. » Amen. Amen et alléluia. Donc, voici ce que Daniel a vécu. Amen. Pendant qu'il était dans la cour du roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Il a travaillé, il a été déporté. Et il travaillait dans la cour d'un roi païen, mais il continue de servir son Dieu. Il continue d'entretenir sa relation avec le Seigneur, quoique l'environnement n'était pas propice, n'est-ce pas, à cela, mais Daniel n'a pas arrêté de continuer sa relation, d'entretenir sa relation avec Dieu, de prier pour son peuple, de jeûner. Amen. Et ce jour-là, Dieu a décidé de le visiter. Dieu a décidé de le visiter, et au verset 4 de Daniel 10, Daniel levait les yeux. Il lève les yeux, n'est-ce pas, vers le haut. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin, comme il a décrit. Alors, on voit, il est comme du chrysolite, et puis une ceinture d'or autour des reins, et son corps, n'est-ce pas, ses yeux sont comme l'éclair, tel que Daniel l'a décrit. Amen. Et Daniel est saisi. Tu es en train de prier ou bien tu es tout simplement, là tu as une vision. Donc, Daniel a une vision de quelqu'un qui est dans les cieux. Et il est saisi. Amen. Et il nous dit que ceux qui étaient avec lui ont détalé. Ils ont pris le frayeur, ils sont allés se cacher. Et donc voilà Daniel face à la situation. Et quelques instants après, puisque lui, il s'est trouvé à regarder vers le haut, cette fois-ci, il baisse les yeux vers le bas et il voit un autre homme. Amen. Il voit un autre homme et l'autre homme, l'autre homme fortifie Daniel. C'est dit, alors celui qui avait l'apparence d'un homme
me toucha de nouveau et me réconforta. Puis il me dit, ne crains pas, homme des prédilections. Daniel, il avait un don. Amen. On va regarder prédilection. Amen. Prédilection, n'est-ce pas? C'est comme bien-aimé. C'est quelqu'un qui a une faveur. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est aimé d'une façon spéciale, de telle sorte qu'il a des grâces. Amen. Et donc, quand nous lisons le livre de Daniel, on voit que Dieu a doté Daniel d'un don de révélation, si on peut le dire, don de rêve, don de vision, mais c'était un don de l'esprit. Même si dans le temps, n'est-ce pas, ce n'était pas répandu comme aujourd'hui, Daniel était rempli de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi celui-là qui lui parle l'appelle et lui dit homme de prédilection. Ça dit homme sur qui repose la grâce de Dieu, sur qui repose la faveur de Dieu, homme bien-aimé de Dieu. Donc voilà un peu, qu'est-ce qu'on peut dire, n'est-ce pas? Du terme prédilection. Alors il lui dit, ne crains pas, que la paix de Dieu soit avec toi. Alors, vous savez, chaque fois que Dieu voudra faire quelque chose, n'est-ce pas, dans un lieu, il va toujours dire, ne crains pas. Il va toujours dire, sois en paix. Amen. La même chose s'est passée avec Marie. Quand elle a été visitée par l'ange, l'ange lui a dit, ne crains pas. Parce que souvent, les choses des cieux sont grandioses. Elles sont au-delà de ce qu'on peut imaginer ou supporter, n'est-ce pas? Et même, on peut penser dans le sens négatif. Il y a des gens qui ont été visités par Dieu et tout de suite ils se sont demandé, est-ce que je vais mourir? Dieu les visite et ils disent, mais est-ce que je vais mourir? Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins de peur. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver suite à cela. Et pour que Daniel ne bascule pas de l'autre côté, tout de suite, la personne qui est là lui dit, ne crains pas Daniel, sois en paix. Il lui dit, sois fort. Ne crains pas, sois en paix, sois fort. Ça dit, aie le moral solide pour tout ce que je vais te révéler. Amen. Alors, il commence à lui parler, il dit, je t'annoncerai ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Parce que Daniel ne sait pas quoi penser. Il a une première vision, ses yeux se portent vers le haut, et il a une vision de quelqu'un qui n'est pas de notre temps, une personne qui n'est pas décrite, n'est-ce pas, comme un humain. Il baisse les yeux et puis voici quelqu'un qui est là, un humain, il l'appelle fils de l'homme. Amen. Alors que je suis en train de lire ça, amen, le Seigneur m'a tout simplement fait réaliser que le premier homme que Daniel a vu, c'est notre Seigneur Jésus, même s'il n'était pas manifesté. Amen. Le premier homme que Daniel a vu. Dans Daniel 10, le verset 5, Daniel dit, cet homme avait une ceinture d'or, d'oufase autour des reins, son corps était comme de la chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme les torches de feu, ses bras, ses jambes comme l'éclat de bronze. Ça dit, toute cette description-là, c'est la description de notre Seigneur Jésus. On a la même description dans Apocalypse 1, le verset 10 à 19. Allons-y, regardez ça. Apocalypse 1, ça décrit la même personne, les mêmes descriptions. Alors, Apocalypse 1, le verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une puissante voix, telle une trompette, qui proclamait ce que tu vois, qui proclamait ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, Sardes,
Philadelphie et Laodicée. Je me tournai pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Amen. Il était vêtu d'une longue robe. Une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme, une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, purifié au creuset. Sa voix était comme la voix des océans. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Et de sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage resplendissait tel le soleil dans tout son éclat. À sa vue, je tombais comme mort à ses pieds. Mais il me posa sur moi sa droite et il me dit, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Je fus mort et voici je suis vivant pour les siècles des siècles. Et je tiens les clés de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu et ce qui devrait arriver. » Amen. Donc c'est la même personne. Alors que dans ce temps, on ne savait pas si Dieu avait un fils ou pas, n'est-ce pas? Daniel voit cet homme-là. Et il baisse les yeux, il voit un autre, c'est-à-dire il a une autre vision. Dès qu'il baisse les yeux, allez, la scène change. C'est un autre homme qui est là, et Daniel l'a appelé, il a dit, nous retournons à Daniel 10, n'est-ce pas? Au verset 18. Et Daniel dit, alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me réconforta. Puis il me dit, ne crains pas. Mais c'est la même personne. Amen. La première vision de Daniel, notre Seigneur était au ciel. La deuxième vision, notre Seigneur est sur terre. Ça dit, Dieu est en train de communiquer à Daniel que cet homme-là que Daniel a vu, qui avait une ceinture d'or sur la poitrine, viendrait un jour sur la terre. Amen. Et serait appelé fils de l'homme. Mais Daniel, n'est-ce pas, avait l'intelligence bloquée. Il ne comprenait pas ces choses-là encore. Et Dieu fait les choses comme ça. La Bible nous dit, les prophètes voulaient comprendre à quel temps se rapportaient toutes ces prophéties. Il leur a été dit, ça ne les concerne pas. C'est pour une autre époque. Parce que les prophètes voulaient comprendre toute cette affaire de la venue d'un Messie et tout. On leur a dit non, non, non. Laissez ça. C'est pas pour vous, c'est pas pour votre temps. Alors Dieu, dans sa grâce, n'est-ce pas, peut faire que tu as un message, mais il est pour plus tard. Mais Dieu te demande tout simplement de faire sortir le message, c'est tout. Va le mettre en ligne. Ou bien va le donner à telle personne, à telle église, et puis laisse ça là, c'est tout. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que Daniel avait reçu le plan de Dieu, n'est-ce pas, pour Israël, le sauveur du monde, au ciel, dans la présence de Dieu. Ce même sauveur, une fois sur la terre, Daniel l'a appelé fils de l'homme, n'est-ce pas? Et l'homme lui dit, il dit, je dois aller combattre le prince de Perse. Et aussi le prince de Grèce. Amen. Et il dit, mais je vais t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Amen. Je vais te l'annoncer. Alors, l'homme qui parle avec Daniel, n'est-ce pas, que Daniel appelle le fils de l'homme, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus, dit à Daniel, je vais t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Amen. Et c'est quoi le livre de vérité? Le livre de vérité, c'est le livre de vie. Amen. C'est ce que Dieu a établi depuis l'éternité, n'est-ce pas, sur toute sa création. Et nous savons que quand nous lisons Apocalypse,
c'est la suite de Daniel. Amen, c'est la suite de Daniel parce que c'est dit dans Daniel 12, n'est-ce pas, le verset 4. Daniel voulait comprendre, n'est-ce pas, tout ce qui se passait, tout ce que le Seigneur lui révélait. Et il voulait comprendre quand est-ce que ces choses-là prendraient lieu. N'est-ce pas? Et le Seigneur lui dit, Daniel 12, le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. La connaissance augmentera. Donc le Seigneur a commencé à nous révéler les choses qui allaient venir en notre temps depuis le temps de Daniel. C'est-à-dire que depuis avant que Jésus-Christ naisse sur la terre, Dieu avait déjà commencé à révéler à Daniel ce qui se passerait. Par exemple, c'est Daniel qui nous expose qu'il y aura 4 royaumes sur la terre. Et le 4e royaume sera terrible, n'est-ce pas? De telle sorte que c'est après son règne que le règne de Dieu va s'établir sur la terre. Alors, le 4e royaume, on sait qu'on est dans le temps du 4e royaume, tel que prophétisé par Daniel. Mais depuis quand est-ce que ce 4e royaume a-t-il commencé? Amen. Depuis quand? Les gens essaient de le situer, mais c'est Dieu qui sait. Et puis, quand est-ce que ce 4e royaume, le règne de ce 4e royaume, quand est-ce que ça prendra fin pour que le règne de Jésus-Christ soit établi sur la terre? On ne sait pas. Amen. C'est Dieu qui sait. Les hommes essaient de limiter pour dire, voilà, ça va faire 7 ans, ça va faire ceci, ça va faire cela. On ne sait pas. Dieu le sait. Amen. Seulement, ce qu'il aimerait qu'on sache, c'est qu'il aimerait qu'on se prépare. Qu'on ne soit pas ignorant des plans de Dieu. Et qu'on sache qu'il y a un temps fixé pour la fin. Amen. C'est ça que l'homme dit à Daniel. Et, attendez, il y a un temps fixé pour la fin. Et dans Daniel 12, le verset 8, c'est dit, c'est Daniel qui parle. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors, ce que Dieu appelle intelligent, n'est-ce pas? C'est ceux-là qui ont décidé de marcher selon l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Amen. Parce que dans Proverbe, c'est dit, apprends l'intelligence, apprends la sagesse. C'est ça que Dieu nous dit. Alors, tous ceux-là, dans le temps où nous sommes, qui sont en train de chercher Dieu, sont appelés intelligents. Et Dieu nous dit que ceux-là vont comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont comprendre qu'on est dans le temps de la fin et ils devraient, n'est-ce pas, aligner leur vie sur ce que Dieu est en train de faire et non sur leur propre désir. Amen. Et donc, l'homme parle à Daniel et puis il dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Il dit, je reprendrai maintenant le combat contre le prince de Perse et je vais sortir. Et voici que va venir le prince de Grèce. Amen. Bon, toutes ces choses-là, c'est difficile à comprendre. C'est Dieu qui connaît tout ça. Les gens essaient de situer c'est qui le prince de Perse, c'est qui le prince de la Grèce. Mais on sait par contre que ce sont des royaumes, n'est-ce pas, qui ont connu une certaine hégémonie. Et la Grèce aujourd'hui est rattachée à l'Europe. Et quand on lit le livre de Daniel mentionne beaucoup, n'est-ce pas, l'Europe, puisque ça fait partie des premiers pays faisant partie, n'est-ce pas, du royaume de Nebuchadnezzar. Donc, c'est des choses lointaines, mais que Dieu, dans sa grande bonté, peut nous révéler petit à petit. Et qu'est-ce que Dieu aimerait que tu comprennes? Il aimerait que tu tournes tes yeux vers le haut. Amen. Que tes yeux soient rivés vers ce que Dieu est en train de faire.
La Bible dit, celui qui est avec Christ est assis avec lui dans les lieux célestes. Quand bien même tu vis sur cette terre, la Bible dit, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et dans Colossiens 3, un texte que nous connaissons, que nous avons vu et revu, dans Colossiens 3, c'est dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es mort. Tu es mort. Depuis, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu es mort. Donc, ce n'est plus toi qui vis en toi, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est Jésus-Christ qui te dit de les faire. Et c'est lui qui les fait en toi. C'est ce que ça veut dire. Et Dieu nous dit, dans le temps où nous sommes là, que nos yeux soient rivés vers le haut. Voilà pourquoi j'ai vu ces deux yeux-là sur une plaque, mais tournés vers le haut. Qui regardaient, qui attendaient, n'est-ce pas, la révélation d'en haut. Et, hormis ces deux yeux-là que j'ai vus dans la vision, n'est-ce pas, qui avaient les yeux tournés vers le haut, Dieu nous parle encore du haut dans Apocalypse 4. Le verset 1, ça dit, après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Il dit à Jean, monte. Alors Jean est sur la terre, la voix lui dit, monte. Ça dit, viens jusqu'à Dieu. Et Jean est allé. Alors, est-ce que ça s'est passé comme exemple la vision d'Abraham? Abraham nous parle de sa vision. Comment il était dans la présence du Seigneur. Et puis Dieu l'a dit, viens compter les étoiles. Et après, Abraham explique ce qui s'est passé, comment il y a eu ces sacrifices-là, et puis les oiseaux et tout. Et ça dit, Dieu c'est le Dieu de la diversité dans ses dons. S'il te montre une vision, ce ne sera pas la même vision que l'autre. Si te montre, il veut te révéler quelque chose, toi peut-être que tu auras la révélation en vision, l'autre l'aura peut-être en rêve, l'autre l'aura peut-être en parole, mais Dieu, il est dense, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Mais ce que Dieu aimerait pour toi et moi, c'est que nous ne puissions pas nous laisser distraire par tout ce qui se passe autour de nous. Mais que nous restons concentrés sur les choses d'en haut, là où Christ est assis. Amen, là où Christ est assis. Et, attendez, c'est dit, je vais lire un autre passage, ok? Et c'est dit, nous sommes dans Colossiens 1, le verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Donc, le Seigneur nous dit, avant là, nos pensées étaient tournées vers les choses de la terre. On était étrangers aux choses de Dieu. Maintenant, on n'est plus étrangers aux choses de Dieu. Voilà pourquoi, au lieu de continuer de nous occuper des choses de la terre, de ces choses visibles là, de ces choses temporelles là, Dieu nous dit, occupez-vous des choses éternelles, et ces choses éternelles se trouvent au ciel. Voilà pourquoi nos yeux doivent être rivés vers le ciel,
comme Daniel qui a vécu cette expérience-là. Amen. Et Dieu nous dit que nous sommes dans les temps de Daniel. Daniel a vu un homme encore comme du chrysolite. Amen. Après, il a vu cet homme, n'est-ce pas, qui était fils de l'homme. Et après, l'homme lui dit, je m'en vais combattre, n'est-ce pas? D'abord, c'est le prince de la Perse. Et après, ce sera le prince de la Grèce. Et après, il lui dit, et après, je vais t'annoncer ce qui... Attends. Il dit, je reprendrai le combat contre le prince de Perse. Et je vais sortir. Et voici que va venir le prince de Grèce. Alors, il s'est dit, je vais sortir. Si on comprend un peu ce qui s'est passé, Jésus est venu. Et Jésus est sorti de la scène. Dans le sens qu'il est venu sur la terre, il a marché, il a vécu, à un moment donné, plus de Jésus. Et l'œuvre de Dieu a continué, et s'est dit, voici que va venir le prince de Grèce, mais je t'annoncerai ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. Et nous savons qu'après que Jésus-Christ soit venu et parti, nous savons que la Grèce a connu vraiment une apogée. Je ne sais pas si on dit une ou un. Elle a connu un apogée, n'est-ce pas? Et puis un temps de gloire. Et le Seigneur dit, je vais t'annoncer ce qui va arriver. Après cela, l'apôtre Jean a reçu la vision de l'Apocalypse. Un temps beaucoup plus proche de nous, puisque Jean a vécu au 1er siècle. Et Apocalypse reprend encore la vision de Daniel, mais avec plus de détails. Amen. Et Dieu nous informe que nous sommes dans ce temps-là prophétisé depuis longtemps. Ça dit ce qui a été annoncé depuis le temps de Daniel, n'est-ce pas, est venu jusqu'à nous. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui fait venir, n'est-ce pas, le vent, la tempête, c'est lui qui fait venir toutes les choses qui les amènent, n'est-ce pas, à friction. Amen. Alors, il nous dit, marchez selon le Seigneur. Comme Daniel. Daniel ne savait pas l'histoire de Jésus. Mais toi et moi, vivons dans ce temps-là où Jésus-Christ, n'est-ce pas, s'est manifesté sur la terre. À combien plus forte raison, n'est-ce pas, devons-nous laisser toutes ces choses-là qui nous distraient parce qu'on est proche de ce temps que Daniel a prophétisé. On est très très proche, on est dans ce temps-là. Et dans Daniel 12, Daniel a encore voulu comprendre quand est-ce que ces choses arriveront. Et l'ange, ou bien la personne, n'est-ce pas, que Daniel appelle le Fils de l'homme, qui est notre Seigneur Jésus, Daniel nous dit, nous sommes dans Daniel 12, le verset 5, il dit, et moi Daniel, je regardais et voici que deux autres hommes se tenaient là, l'un sur une rive du fleuve, et l'autre sur l'autre rive. Amen. Et on dit à l'homme vêtu de lin qui se trouvait au-dessus des eaux du fleuve, quand viendra la fin de ces choses étonnantes? J'entendis l'homme vêtu du lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel la main droite et la main gauche, et il fit ce serment par celui qui vit à jamais. Ce sera pour une période, 2 périodes et une demi-période. Lorsque la force du peuple saint sera entièrement brisée, toutes ces choses s'achèveront. Les choses vont s'achever quand le peuple saint sera vraiment fatigué de toutes les épreuves. Et Dieu sait c'est quand. Dieu sait c'est quand. Mais toi et moi avons la responsabilité
n'est-ce pas? De chercher la face de Dieu comme Daniel cherchait la face de Dieu. Et quel est le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui? Il nous dit, si tu gardes les yeux tournés vers le haut, vers le ciel, cherchant à comprendre les choses de Dieu, Dieu va te les révéler. Comme il les a révélés à Daniel. Dieu va te révéler, n'est-ce pas, tout ce que tu as besoin de savoir dans ces fins de temps où nous nous trouvons. Voilà pourquoi il nous encourage à ne pas nous laisser voler ce que Jésus-Christ a acquis pour nous. Souvent, on peut être tellement occupé à courir après des choses futiles, en se disant, j'aurai le temps de rencontrer le Seigneur, j'aurai le temps. Mais en fait, toutes ces choses-là qui nous tiennent occupés sont là, en fait, pour nous détourner de comprendre, de saisir ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu a dit à Daniel, la connaissance augmentera. Aujourd'hui, toi et moi sommes plus instruits sur les choses de Daniel que l'étaient les autres qui nous ont précédés des siècles derniers. Parce que nous avons plus de révélations aujourd'hui que eux n'en ont eu. Et Dieu, n'est-ce pas, dans sa grâce, nous donne ce portrait-là, ces deux yeux-là, rivés vers le ciel, en train d'attendre, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train de faire. C'est-à-dire, la personne est intéressée, assoiffée de ce qui se passe au ciel alors qu'elle vit sur la terre. Et c'est ça que Dieu aimerait qu'on ait comme attitude ou bien comme manière de vivre. Amen. Alors, nous devons tous comprendre que Dieu a fixé un temps pour la fin. Daniel 12, le verset 10 nous le dit. Daniel 12, le verset 10, et ça dit, attendez, le verset 10, Daniel 12, le verset 10. Ça dit, une multitude sera purifiée, blanchie, affinée. Les impies agiront avec impiété. Aucun impie ne comprendra. Mais les gens réfléchis comprendront. Amen. Les gens réfléchis, c'est-à-dire les gens sages, les gens sensés vont comprendre ce qui se passe. Alors, dans Daniel 7, alors que Daniel s'interroge sur toutes ces choses-là qu'il voit, n'est-ce pas? Voilà ce que notre Dieu lui révèle à travers l'ange qui était là. Nous sommes dans Daniel 7, le verset 11. Daniel dit, « Je regardais alors à cause du bruit des paroles monstrueuses que proférait la corne. Je regardais lorsque la bête fut tuée et son corps abattu. Et elle fut livrée à l'embrasement du feu. Quant au reste des bêtes, on fit cesser leur souveraineté. Et une prolongation de vie leur fut donnée, jusqu'à une date et un moment déterminé. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher. En sa présence, il lui fit donner souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues le servaient. Sa souveraineté était une souveraineté éternelle, qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Mon esprit à moi, Daniel, fut angoissé au-dedans de son enveloppe. Vous voyez, il appelle notre corps enveloppe. Ce vase dans lequel nous nous trouvons, n'est-ce pas? Notre corps de terre, Daniel l'appelle enveloppe. Alors il dit que mon esprit à moi fut troublé dans mon enveloppe. Et les visions de mon esprit me tourmentaient. Je m'approchais d'un de ceux qui se tenaient là, et je demandais ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Il me le dit, et me fit connaître l'interprétation des choses
quant à ces bêtes monstrueuses, qui sont au nombre de 4, 4 rois se lèveront de la terre, puis les saints du Très-Haut recevront la royauté, et ils posséderont la royauté pour toujours à tout jamais. Amen. Donc, Daniel est informé des choses qui vont se passer en notre temps. Et Daniel veut comprendre. Dans le chapitre 12, il veut comprendre. Et Dieu lui dit, non Daniel, ce n'est pas en ton temps. Toi, ton travail c'est de recevoir la révélation, de la faire connaître aux gens, et tu vas aller te coucher. Et tu te lèveras, n'est-ce pas, quand la fin sonnera pour recevoir ta récompense. Tu te lèveras. Mais ces choses-là, c'est pour des temps lointains. Amen. Et ces temps lointains sont venus. Amen. Ces temps lointains sont venus. On est dans les temps de Daniel. Sommes-nous au début? Sommes-nous à la fin? Il n'y a que Dieu seul qui révèle, n'est-ce pas, ses plans. Dieu seul peut te dire exactement à quel endroit précis nous sommes. Et là où tu es, Dieu te dit, ce que Dieu a annoncé il y a longtemps, c'est pas si c'est 3000 ans, Dieu dit, cela a marché, les jours ont passé, les nuits ont passé, ça a marché jusqu'à c'est venu jusqu'à nous au XXIe siècle, jusqu'à nous le 14 mars 2025, ça a marché, c'est venu jusqu'à nous. Et combien de temps ça va continuer encore de marcher pour que la borne établie par Dieu puisse, n'est-ce pas, se réaliser? On ne sait pas. Où est le temps bien précis là qui doit s'arrêter pour dire, ok, ici ça met fin, au temps de Daniel, ça met la fin? On ne sait pas, c'est Dieu qui sait. Mais toi et moi devons savoir que les temps prédits sont là devant nous. Que fais-tu? Amen. Que fais-tu alors que tu es là en train de confesser que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu? Que fais-tu pour être prêt? Et tu es en train de donner ton 100%. On a vu que Dieu a dit, je veux ton entièreté. Tout entier à Dieu. Arrête de marchander. Arrête de négocier. N'est-ce pas? Le temps entre Dieu et toi. Arrête. Donne tout à Dieu. Et viens dans sa présence. Cherche les choses où Christ est assis dans la présence de Dieu. Et Dieu va te révéler tout ce que tu as besoin de savoir. Et il ne faudrait pas, n'est-ce pas, qu'on se retrouve en situation des vierges insensées qui ont tardé afin de remplir leur lampe. Et quand finalement elles se sont levées pour remplir la lampe, le prince est arrivé. Et ce fut trop tard. Je viens nous encourager, mes frères et sœurs, à mettre une croix à toutes ces choses-là qu'on aime, qui nous occupent. Mettons une croix dessus. Sacrifions-nous tout entier pour que ça ne nous passe pas. Ce jour où Dieu dit, voici la limite de la fin. Voici la borne que j'avais établie là. La borne, elle est là, c'est tel jour. Que ça ne nous passe pas. Amen. Et je finirai, n'est-ce pas, par le passage de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous savez que dans les temps où nous sommes, il y a beaucoup d'agitation sur la terre. Beaucoup d'agitation. Bruit de guerre, intimidation, guerre, et puis telle situation. C'est la cacophonie partout.
partout. Chacun essaie de parler, et puis chacun essaie d'intimider l'autre, et puis ben voilà. Et le Seigneur nous dit, recevez ma paix. Parce que nous avons besoin de cette paix-là pour continuer de garder les yeux rivés vers le ciel. Attendant du secours de notre Dieu. Et Dieu dit, oui, vous aurez du secours de moi. Vous aurez du secours. Et concentrez-vous. Concentrez-vous aux choses de Dieu, non à celles du monde. C'est ça. On ne peut pas vouloir deux choses à la fois. Soit tu avais le Seigneur Jésus, tu écoutes ses instructions, soit tu avais le monde et puis tu marches comme eux. Alors si tu hésitais, ne sachant vers où aller, parce que tu tergiverses par-ci par-là, alors le Seigneur te dit, c'est fini la tergiversation, c'est fini. Arrête de tergiverser. Arrête de tourner en rond. Arrête de vouloir trouver un équilibre entre le monde et puis la parole de Dieu, afin que, bon, tu puisses être satisfait d'un bord et l'autre. Le Seigneur dit non. Choisis ton bord et sois satisfait avec ton bord. Et il te dit que ton bord soit là où Jésus se trouve. Amen. Et c'est les choses d'en haut. Et c'est les choses d'en haut. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, il n'est pas trop tard pour reconnecter à nouveau avec Dieu, pour lui dire, Père, j'aimerais, n'est-ce pas, changer ma vie. J'aimerais arrêter d'accorder l'importance aux choses qui ne sont pas importantes. J'aimerais appeler vie ce que toi tu appelles vie. J'aimerais appeler lumière ce que toi tu appelles lumière. J'aimerais appeler vérité ce que toi, Père, tu appelles vérité. Parce que tu parles à Daniel et tu lui dis, je suis venu t'instruire de ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Donc il y a un livre qui contient les plans de Dieu. Seigneur, j'aimerais être instruit de la vérité. Viens à mon secours. Aide-moi à me débarrasser de ces choses-là que tu appelles futiles et à me revêtir de Christ. Amen. Ça, c'est une prière que tu peux faire à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas, qui t'intéresse à d'autres choses. Et si toi, par contre, tu ne connais pas le Seigneur du tout, et que tu ne sais même pas comment faire, n'est-ce pas, pour aller à lui, je viens te dire que Jésus-Christ te cherche. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il aimerait faire de toi son enfant. Si tu acceptes, bien sûr, il ne peut pas te forcer. Parce qu'il n'y a personne qui peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Il est l'intermédiaire. Il y en a qui ne sont pas contents de ça. Ils essaient de se trouver un prophète par-ci. Ils essaient de trouver une solution par-là. Il y a d'autres même qui disent que oui, si Dieu est mon Père, je peux avoir une relation directe avec lui. Etc., etc. Mais évidemment, comme Dieu c'est le propriétaire du ciel, il dit, si vous voulez avoir une relation avec moi, alors passez par l'intermédiaire que j'ai nommé, et puis c'est Jésus-Christ mon fils. Alors, Jésus-Christ est là pour toi. Il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, et il a pour toi une vie extraordinaire. Loin, n'est-ce pas, des troubles de ce monde. Mais avant, n'est-ce pas, que tu puisses le voir face à face, il te dit, reçois ma paix. Tu vas dire, mais comment est-ce que je peux avoir la paix alors que partout c'est trouble et puis je ne sais pas ce qui va m'arriver? Justement, Jésus-Christ te dit, reçois ma paix. Parce que si Jésus-Christ est dans ton cœur, la paix de Dieu vient avec. Parce que Jésus, c'est un package. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as la vie. Amen, tu as la vie éternelle. Tu as la paix. Tu as la guérison. Tu as les dons. N'est-ce pas? Tu as tout ce qui vient en lui parce que toute la plénitude de Dieu est établie en Jésus. Il n'y a pas un Jésus qui est en morceaux, qui dit, ok, tu as donné ta vie à Jésus, tu as juste le salut et puis le reste c'est pour plus tard. Non, 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 c'est le package. C'est si dommage, n'est-ce pas, hein? Nos vies, nous prenons juste le salut et un peu une situation financière sur la terre et puis on laisse tout le reste. Mais Jésus n'est pas après tes finances. Il n'est pas après ton business. Il n'est pas après tout ce que tu as là, que tu prends, que tu appelles comme possession. Mais Jésus-Christ t'aime tellement qu'il aimerait tout simplement
que tu te concentres à ce qui est le plus important. Parce que tu gagnerais le monde entier. Mais ton âme, tu la perdrais si tu n'as pas Jésus. Et Jésus ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi je t'invite à répéter après moi cette prière, n'est-ce pas, si tu veux donner ta vie à Jésus. Alors, Jésus-Christ te cherche, n'est-ce pas? Et je viens t'inviter à répéter après moi, afin de lui donner ta vie, et que lui, il puisse, n'est-ce pas, être ta paix, n'est-ce pas? Et ta raison d'être dans le temps où nous nous trouvons. Alors, Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi. Merci de m'avoir lavé par ton sang. Merci de m'avoir pardonné pour toutes les erreurs de ma vie. Et merci de ce qu'aujourd'hui, Seigneur, je suis une créature nouvelle en toi. Parce que je suis devenu ton enfant. Ou bien j'accepte de devenir ton enfant. Voilà, j'accepte de devenir ton enfant. Seigneur, merci de ce que tu me prends tel que je suis. Et tu me changes à ton image. Je te rends grâce de ce que tu ne tiens pas rigueur de mes fautes. Et que tu m'aimes tel que je suis. Seigneur, je te dis aussi merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, qui est là pour me transformer à ton image. Viens m'aider à laisser toutes ces choses-là qui ne te plaisent pas, afin que je devienne une personne conforme à ce que tu attends. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais et pour, n'est-ce pas, ton plan parfait pour moi. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, amen, tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre qui va te donner un autre pouvoir ou bien un autre acte de naissance. Jésus-Christ fait de toi son enfant. Maintenant, tu as besoin de marcher dans ce qu'il a pour toi. De lire ta parole, de prier, de chercher sa face. Et Dieu va te parler et il va te conduire petit à petit. C'est des bouchées, n'est-ce pas? C'est une marche. Amen. Et c'est dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ça, c'est dans Colossiens 2, le verset 6. Donc, je vous encourage à marcher, n'est-ce pas, dans le Seigneur, puisque tu viens de recevoir le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et que, dans ce temps de la fin où nous nous trouvons, nous puissions nous concentrer à l'essentiel, à ce qui est important, et que nous puissions jeter tout le reste. Amen. Et alléluia. Soyez tous bénis. Amen.